Le souci quand tu es journaliste tech pour un site spécialisé dans le monde des smartphones, c'est que souvent il y a tes amis, il y a ta famille, il y a parfois même tes lecteurs. Vous inquiétez pas, je vous aime. Et tout ce petit monde, ils vont chercher forcément à te demander quel est le meilleur smartphone pour eux. Et le truc le plus frustrant qui puisse arriver, c'est de pas avoir la bonne réponse. Un smartphone hyper rapide pour jouer à moins de 500 €, c'est facile, il y en a plein. Un modèle avec une super autonomie, alors là il y en a des masses à recommander. Par contre, un smartphone qui soit bon en photo pour vraiment pas cher, là c'est beaucoup plus compliqué. Enfin ça l'était jusque là. Salut à toutes et à tous, c'est Geoffroy de Frandroid et aujourd'hui je suis là pour vous parler du tout dernier smartphone de Google, le Google Pixel 3a XL. Il a tout juste été annoncé et on a déjà eu l'occasion de le tester. Vous êtes prêts? C'est parti. Jusqu'à présent, quand quelqu'un me demandait un conseil pour un smartphone qui soit très bon en photo et qui coûte moins de 500 €, il n'y avait pas 50 solutions. Généralement, ce que je faisais, c'est que je lui recommandais un smartphone qui était sorti l'an dernier, un smartphone premium comme le Galaxy S9 ou le Huawei P20 Pro, parce que depuis, il y a eu des grosses baisses de prix. A priori, pour faire un smartphone qui soit très bon en photo, il faut un processeur hyper puissant. C'est pour ça que généralement, les meilleurs photophones, c'est des smartphones qu'on trouve autour de 1000 € grosso modo. Par contre, la réciproque, elle n'est pas forcément vraie. C'est pas parce qu'un smartphone va avoir un processeur hyper puissant et qui va nécessairement être bon en photo. Pour faire un bon traitement photo, il faut des ingénieurs forcément et il faut même des armées d'ingénieurs. Et ça, le problème, c'est que tous les constructeurs n'ont pas forcément les moyens de mettre des centaines de développeurs rien que sur le traitement photo des smartphones. Par contre, il y a une marque qui s'en est vraiment fait une spécialité depuis qu'ils sont lancés dans les smartphones sans intermédiaire. Cette marque, vous la connaissez. Oui, c'est Google. Depuis le premier Pixel en 2016, Google a vraiment mis l'accent sur la qualité des photos. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on dit que le Pixel 3 est l'un des meilleurs photophones du marché à côté du Huawei P30 Pro. C'est vraiment un très bon photophone. La question qui se pose, c'est de savoir si c'est la même chose avec le Pixel 3a XL. Parce que c'est un élément que je vous ai pas encore dit jusqu'à présent, mais le Pixel 3a XL, c'est un smartphone milieu de gamme. Il est vendu à 479 € et son petit frère qui conserve grosso modo les mêmes caractéristiques, lui, il est à 399 €. Pourtant, malgré ce petit prix de lancement, le Pixel 3a XL, il en a sous le capot. On trouve comme sur le Pixel 3 un appareil photo 12,2 mégapixels, équivalent 27 mm avec une ouverture de f1.8 et la qualité vraiment, je vous assure, elle est là. En plein jour, on va retrouver une plage dynamique de folie avec énormément de détails dans les nuages et tout ça, ça va créer une scène qui est assez dramatique et honnêtement qui en jette pas mal. Pour le mode nuit, c'est pareil, on a énormément d'informations qui sont captées par le smartphone, même si on bouge et honnêtement, c'est assez bluffant. Là, par exemple, sur cette photo, en fait, je voyais absolument pas les détails du bâtiment et pourtant, le smartphone a capturé tous les étages, les terrasses et même les couleurs des vêtements des gens qui étaient devant l'immeuble. C'est la même chose pour le mode portrait. On n'a qu'un seul capteur, mais avec la technologie Dual Pixel de Google, le smartphone il est capable de générer un flou d'arrière-plan comme un grand et là encore c'est très réussi. Alors certes, parfois on a des petits ratés, on a des cheveux qui vont manquer un peu la cible et de temps en temps on a des effets qui devraient être flous qui ne le sont pas, mais globalement vraiment c'est une bonne réussite. Pour les selfies c'est pareil, on a une peau qui est bien restituée, on n'a pas de lissage, on a une couleur qui est là aussi plutôt bonne et on a un mode portrait qui est là aussi très efficace. Bon, par contre on va pas faire semblant, ça reste un smartphone milieu de gamme et ça se ressent aussi sur la photo. On n'est pas au niveau du Pixel 3. Non seulement le mode portrait peut avoir des ratés, mais ça c'est également le cas sur des smartphones hyper premium, mais en plus on peut avoir des gros soucis de plage dynamique. Typiquement en mode portrait ou en selfie, si le sujet va être un peu à contre-jour, l'arrière-plan va être complètement surexposé et brûlé, ça va être trop blanc, ça va pas être très joli. Mais tout ça, est-ce que c'est un problème? Enfin vraiment, je vous pose la question, parce que si on regarde le Pixel 3a XL qui est vendu à 479 €, en face on a quoi? On a le Xiaomi Mi 9 qui est vendu à 499 € et normalement on devrait avoir à peu près le Honor 20 et le OnePlus 7 qui sont tous les deux attendus à un prix qui est un peu supérieur à 500 €. En face, certes, on a de multiples capteurs photo avec une grosse polyvalence, mais on n'a pas une qualité photo qui est à ce niveau. On n'a pas les mêmes lumières en mode nuit, on n'a pas de clichés qui sont aussi détaillés et surtout on n'a pas un mode portrait qui est aussi efficace que sur le Pixel 3a XL. Par contre, le problème c'est que le Pixel 3a XL, c'est pas un smartphone haut de gamme, c'est vraiment un smartphone milieu de gamme, je le répète depuis le début, et ça se ressent dans les caractéristiques. On n'a pas un Snapdragon 855 pour le processeur, mais on a un Snapdragon 670. On n'a que 4 Go de RAM, pour le stockage on n'a que 64 Go de stockage. Alors ça serait pas un problème si la mémoire était extensible, mais malheureusement c'est pas le cas. L'autre souci, c'est l'effet un peu plastique du dos, puisqu'on n'a pas un dos en verre, on n'a pas non plus de recharge sans fil du coup, et on n'a pas de certification d'étanchéité. Mais tout ça c'est pas grave, on a quand même un écran OLED et une grosse batterie de 3700 mAh
mAh avec une meilleure autonomie que sur le Pixel 3 XL. Histoire de vous donner une idée, sur notre test Visor, eh bien, le Pixel 3 XL, il avait tenu environ 8 heures d'autonomie, un peu plus. Et là, sur le Pixel 3a XL, eh bien, il a tenu plus de 12 heures. Et puis en plus de tout ça, le Pixel 3a XL, il n'a pas d'encoche et il a une prise jack. Et tout ça, ça peut en faire eh bien, une très bonne alternative aux smartphones qui sont vendus entre 400 et 500 euros sur le marché actuellement. Tant que vous n'avez pas besoin de jouer à des jeux 3D hyper exigeants où il vous faudra forcément être à 60 fps constant, eh bien le Pixel 3a XL, c'est un très bon smartphone. C'est un appareil qui est hyper polyvalent avec une très bonne autonomie, avec des performances plus qu'à la hauteur. Et surtout, c'est enfin la réponse pour moi à quiconque me demandera un très bon photophone pour moins de 500 euros. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez retrouver également le test complet du Pixel 3a XL en haut à droite ou dans la description. Dans la description, vous aurez également un lien pour les meilleures offres pour vous l'acheter. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater absolument aucun de nos tests. On a notamment prévu, a priori bientôt, peut-être le OnePlus 7 ou le Honor 20. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Frandroid. Par contre, il y a une marque qui s'est vraiment lancée à fond sur... Pourquoi tu rigoles? Tu m'as dit faire le par contre. Là c'était too much, ok.